Bonjour à tous, vous le savez, je suis Camille Génissel, coach comportementaliste, éducatrice canin depuis presque 20 ans et surtout formatrice depuis plus de 10 ans pour les futurs éducateurs comportementalistes à une méthode douce et naturelle. L'objectif est d'aider un maximum de familles et d'animaux possibles et je vois qu'on me pose régulièrement des questions, donc je vais vous répondre en toute transparence, en toute honnêteté et de manière authentique. Vous me connaissez si vous suivez cette chaîne régulièrement, c'est vraiment le principe et c'est ma façon d'être. En attendant, je vous laisse prendre dès maintenant le lien qu'il y a juste en dessous, vous avez un cadeau, vous pouvez aussi participer au challenge, c'est très important et ça vous permet d'avoir encore plus de connaissances si vous le souhaitez concernant les animaux et ce métier d'éducateur comportementaliste. Aujourd'hui, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner des indices et des informations que j'ai jamais données encore uniquement pour vous et pour que vous puissiez réussir dans tous vos objectifs et ça peut même être valable en personnel aussi. Donc je vais répondre à toutes les questions qu'on me pose régulièrement de manière très franche et j'ai gardé les meilleurs pour la fin. Pourquoi devenir éducateur comportementaliste? Là, c'est une question qu'on me pose plutôt souvent. Pour moi, tout a commencé quand j'étais toute petite, quand j'étais enfant, voire adolescente. Les deux, en fait. C'est-à-dire que j'ai ressenti dès le départ qu'il y avait quelque chose au niveau des animaux, qu'il y avait une forme de vibration qui était incroyable. Je sais pas, je me sentais bien avec les animaux et j'ai décidé de continuer. J'étais tout le temps intéressée par les animaux. À chaque fois qu'il y en avait, je voulais les aider. Et puis petit à petit, en grandissant, j'ai pris la décision de ne plus non plus en manger. Donc j'ai commencé par le lapin puisque j'avais un lapin nain et j'ai tout de suite fait le rapprochement entre le fait de ce que je partageais avec lui et le fait de le manger. Donc c'était assez difficile et surtout petit à petit, je me suis aperçue que ça me convenait absolument pas comme, je dirais, approche, celle qu'on m'offrait en biologie ou pendant mes études. Et donc j'ai décidé de me concentrer vraiment sur le comportement des animaux, sur le comportement des humains aussi, pour vraiment travailler sur la relation entre les deux, entre les humains et les animaux. Et ce métier m'a vraiment permis de transformer cette passion en action concrète, c'est-à-dire servir à quelque chose, pour moi c'est super important, et sauver des animaux, les aider les familles à mieux les comprendre, vivre de ma mission, de ma passion. Pour moi, c'est quelque chose qui est indispensable. Je me voyais pas faire un métier, comme on peut dire souvent, alimentaire. J'ai toujours voulu et j'ai toujours aspiré à faire un métier qui me plaît, qui est intéressant. Pour moi, le lifestyle, comme on dit, le style de vie, c'est la chose la plus importante qu'il soit. On dit souvent l'argent c'est un peu important. Alors c'est faux, l'argent c'est important, mais pour moi le lifestyle est beaucoup plus important effectivement que l'argent, c'est-à-dire aider les autres, aider les animaux et surtout avoir une vie qui me plaît, pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Ça pour moi ça a toujours été super important. Même si j'ai travaillé à McDo avant, j'ai fait pas mal de choses qui m'ont permis d'acquérir à la fois des expériences et puis surtout savoir comment ça se passe évidemment autrement. Et non, ça n'a fait que confirmer ce que je pensais. Est-ce que tout le monde peut réussir dans ce métier? Alors ça c'est vraiment une question qu'on me pose très souvent, à laquelle je vais répondre aujourd'hui et je vais vous dire absolument. Absolument, à partir du moment où vous êtes passionné, où vous aimez les animaux, bien sûr. Ça c'est la condition sine qua non, vous vous en doutiez. Il faut avoir de la volonté pour réussir, pour apprendre tout ce qui concerne les animaux et clairement la formation que j'ai mis en place, c'est ce qu'elle vous propose pour y aller pas à pas. Ça c'est super important parce que moi j'ai trouvé que pendant toutes les études que j'ai pu faire, j'en ai fait beaucoup de différentes sur psychologie humaine, psychologie animale, j'ai fait plein de choses. C'est ce qui m'a manqué. C'est tout de suite, fallait tout savoir, tout comprendre, tout connaître et être prêt. Et alors que au final, j'ai appris énormément de choses aussi sur le terrain. D'où l'importance de faire pas mal de pratiques aussi, mais aussi à un moment donné de se lancer et d'avoir l'expérience. Le principal, c'est d'être prêt à tout pour réussir, d'avoir un super mental qui va nous permettre de mieux comprendre les animaux et surtout d'avoir cette empathie que l'on peut avoir au départ. Si vous avez de l'empathie vis-à-vis des animaux, si vous avez l'impression que vous êtes les seuls à être comme ça parce qu'autour de vous tout le monde s'en fout ou presque des animaux, je peux vous dire qu'en fait c'est un pouvoir magique et c'est ça moi qui m'a permis de réussir à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que en tant qu'éducatrice comportementaliste, et j'en vis encore, et c'est ce qui me permet vraiment d'aider un maximum d'animaux, je me permets de vous aider parce que je sais exactement comment on fait via mon expérience et via tout ce que j'ai dû traverser pour en arriver là. Donc c'est très important de bien comprendre ça, il faut juste aimer les animaux, avoir de l'empathie et puis après c'est tout bon. Alors je vais répondre à une autre question, combien peut-on espérer gagner dans ce métier? Je vais être honnête avec vous, beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut vivre de ce métier? Largement.
et facilement à partir du moment où on fait bien les choses. Et c'est pour ça que je vous explique exactement comment faire. Moi-même, j'ai été formée en marketing et j'ai encore évidemment toujours plein de choses à vous dire et à mettre en place. C'est quelque chose qui est infini, que ce soit pour vous, avec d'autres. Et ça, c'est toujours intéressant d'avoir plein de projets. Mais je vous rassure, c'est quelque chose dans lequel moi, je vous accompagne pas à pas aussi. Mais il faut savoir communiquer, parce que si personne sait que vous existez, on risque pas de faire appel à vous, quoi. Tout simplement. Donc oui, on peut largement en vivre, mais il faut pas faire les choses n'importe comment. Faut pas croire que poster 3 photos sur les réseaux, ça va suffire. Il y a beaucoup d'autres choses à faire en parallèle, mais je vous rassure qu'étape par étape sont relativement simples à mettre en place. D'après mes statistiques, beaucoup de mes anciens élèves gagnent à l'heure actuelle entre, je dirais, 1000, 3000 et pour certains 5000 euros par mois, parce que j'ai recueilli toutes ces informations-là, selon leurs prestations, leur implication, ça dépend si il y en a qui se consacrent uniquement à ce métier ou pas. En fait, ça offre une vraie liberté financière, c'est d'être à son compte et de faire ce métier-là, parce que c'est un métier qui est vraiment à la mode, qui est de plus en plus connu. Dites-vous bien une chose, c'est que moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, c'était un métier que personne ne connaissait, et pourtant j'ai réussi, et pourtant j'ai tout de suite, je dirais au bout de 6 mois, réussi à avoir une clientèle pour aider un maximum de familles et d'animaux. Donc comme quoi, c'est tout à fait possible. Imaginez maintenant. Simplement, il faut bien faire les choses, faut voir ce qui pêche, changer et modifier les choses au fur et à mesure, et c'est tout à fait possible à partir du moment où on y met son énergie, et surtout où on reste pas à attendre sans rien faire. Il y a des actions à faire tous les jours, il faut faire au moins 5-6 actions pour cela, pour y arriver, et ces actions là vont nous permettre de réussir. Par exemple, aujourd'hui, allez, je fais des photos, des vidéos pour mettre sur les réseaux sociaux. Il y a des stratégies pour récupérer les coordonnées des personnes qui vont être intéressées. Il y a aussi des moyens de communication par téléphone. Ça, c'est important. En fait, il faut revoir tout, et moi, je suis là aussi pour vous aider, parce que c'est tout à fait possible, sans aucun problème. Au contraire, on vit dans une société qui, paradoxalement, même si on nous dit encore que c'est un peu bizarre de vouloir vivre de ce métier, que c'est un peu bizarre d'aimer les animaux un peu plus que de raison, c'est-à-dire les choyer, les coucouner, les considérer comme des membres de notre famille et tout par rapport à d'autres. Et en même temps, on a cette espèce de croissance au niveau de la bienveillance et de l'amour que les humains veulent porter à leurs animaux, qui fait que maintenant, ils veulent absolument plus les abandonner, ou en tout cas pour les familles extraordinaires qui vont faire appel à nous, et au contraire on va pouvoir faire quelque chose pour les aider, et ça c'est magique et magnifique. Et en plus ça nous permet, mais ça c'est parce que ça vient de me venir, ça nous permet de pouvoir être beaucoup avec nous aussi, avec nos animaux et notre propre chien, notre travail, et ça moi j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Comment supporter la peur de ne pas être légitime? Alors ça, c'est quelque chose que moi-même j'ai eu, on l'a tous, je pense, cette peur de pas être légitime. C'est parce que on nous dit que depuis tout petit, il faut surtout pas qu'on se trompe, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur, et parce que c'est pas bien de se tromper, donc il faut tout faire à fond et bien et du premier coup. Sauf que ça n'existe pas. C'est pas possible. Aucun être vivant est capable de tout faire à fond et du premier coup. Le principal, c'est de faire de son mieux et de mettre toutes les chances de son côté, évidemment en choisissant vraiment des formations, une formation extrêmement complète sur plusieurs espèces, sur plein de choses, mais c'est tout ce qu'on peut mettre en place à ce moment-là. Mais c'est une peur que beaucoup ont au départ, moi-même je l'avais, je me souviens à mon premier rendez-vous, et pourtant ça l'a super bien fait. En plus c'était pour un chien qui était agressif, et ça a vraiment très bien marché. Je vous donne pour ça les clés et tous les outils pour se sentir confiant et prêt au niveau des familles, donc ça c'est le principe, ça vous fait gagner plus de 20 ans d'expérience, parce que je vous donne tout directement. Mais il faut savoir que ça doit aussi venir de nous-mêmes pour cette confiance en soi. Et plus on va oser faire des choses dans lesquelles potentiellement on peut se tromper au départ, plus on va avoir confiance en soi et plus on va continuer de le faire, et ainsi de suite. Donc finalement, si vous voulez, c'est quelque chose qui est tout à fait surmontable, mais que l'on a tous, et c'est normal. Ça, il faut bien le comprendre, c'est quelque chose qui est normal. Je vais répondre encore à une autre question. À quoi ressemble une journée typique d'une journée de comportementaliste? Alors, souvent, je le montre beaucoup au travers de vidéos, mais c'est pour moi ce super style de vie, c'est incroyable. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce métier. C'est parce qu'à notre compte, on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut démarrer la journée quand on veut, on peut la finir quand on veut, on peut avoir 2 jours, 3 jours ou pas du tout de jours de congé, on peut partir en vacances autant qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Si on s'organise comme on veut. Mais par contre, il faut évidemment être capable de se driver
tout seul. C'est-à-dire s'empêcher de faire des choses qui ne sont pas en rapport avec l'entreprise ou regarder un film en plein milieu de la journée. Il faut être organisé et autodiscipliné comme à chaque fois qu'on est livré presque à nous-mêmes. Mais à partir du moment où c'est ce qu'on veut, eh bien il suffit de mettre par rapport à ça une autodiscipline pour atteindre les objectifs. Et je peux vous assurer que ça fonctionne très très bien. Et une journée type, par exemple, on peut se lever vers 7h30, 8h et puis on se prépare tranquillement. Si vous êtes sportif, vous pouvez aller faire du sport avant d'y aller et prévoir toujours ce créneau-là. Ce qui est important, de prendre soin de soi lorsqu'on veut avoir une bonne énergie, un bon mental pour le reste de la journée et lorsqu'on est à son compte et chef d'entreprise. Maintenant, il est tout à fait possible, par exemple, de s'organiser. Moi, c'est ce que je fais souvent. Le matin, des rendez-vous pour les problèmes de comportement. Donc, je me déplace à domicile auprès des familles qui en ont besoin, en individuel, pour analyser, étudier le comportement, poser un maximum de questions et les aider. Et l'après-midi, je fais des séances d'éducation, par exemple, en extérieur pour leur apprendre le rappel ou autre. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très chouette parce que moi, ce que je voulais surtout pas, c'est être enfermé dans un bureau, pas bouger. Et là, je passe mes journées dehors à être avec les animaux. Et c'est quelque chose qui est vraiment super chouette, quoi. Toute la journée, c'est comme ça. Et c'est ce qui rend ce métier passionnant parce que chaque jour, ça peut être différent en fonction de la façon dont on s'organise. Et l'avantage, c'est qu'on est obligé aussi de se connaître en même temps. Alors, le lendemain, on peut travailler sur d'autres projets ou d'autres envies qu'on a. Est-ce qu'on va mettre en place des ateliers dans les écoles? Est-ce qu'on va mettre en place peut-être des randonnées ou des partenariats avec le refuge? On prend rendez-vous avec un refuge. Il y a aussi beaucoup de moments effectivement où on peut collaborer avec d'autres qui sont vraiment dans les mêmes dynamiques que nous. Et c'est un super bonheur. Voilà. Surtout, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner, à me demander un maximum d'informations. Je lis les commentaires tous les jours. Pensez à prendre votre cadeau dans la description. Et surtout, on continue tous comme ça, tous ensemble, en virant notre peur un maximum pour toujours être là pour les animaux.